C'est à la partie logement, donc comment as-tu trouvé ton logement? Est-ce que tu l'as trouvé avant, après? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé, un organisme pour trouver ton logement? Oui, il y a un organisme qui s'appelle VOAS en fait qui a différentes résidences à travers en fait la ville. La chose, c'est simplement après avoir reçu votre affectation finale, il suffit d'aller sur ce site-là. C'est VOAS. Il faut cliquer sur Google, vous trouverez. Et en fait, vous remplissez un formulaire de demande, etc. Qu'est-ce que vous faites là, quel est votre nom, enfin l'identité et tout. Est-ce que vous recherchez une coloc plutôt ou une chambre seule? Alors, en général, ce sont peut-être à 90% que des colocs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chambres seules. Donc des colocs à 2, 3 ou 4 personnes. Voilà, souvent. En général, c'est 3 personnes. Et ensuite, à partir de ça, ils reçoivent et puis ils dispatchent en fait suivant le moment où vous restez, etc. Bon, bref, c'est tout un truc qu'ils font entre eux. Mais grosso modo, c'est eux qui gèrent tout. Ce sont eux qui gèrent tout. En général, le prix du logement, alors là où en général sont tous les étudiants qui restent un semestre ou même un an, le prix du logement est à peu près de 200, entre 200 et 250 euros. Voilà. Avec électricité, eau, chauffage, etc. Donc, ce qui est très correct. Moi, je payais 220 euros. Il y en a qui payaient 230, 240 euros. Ça dépend vraiment de la résidence, en fait. C'est vraiment très variable. Mais grosso modo, voilà, un peu, c'est eux qui gèrent tout et vraiment pas trop de soucis. La seule chose, c'est que c'est un truc à faire dès que vous avez, que vous avez en fait l'affectation, faites-le. N'attendez pas parce qu'il y a tellement de demandes, surtout sur le semestre d'automne, un petit peu moins sur le semestre d'hiver, sur le semestre 2. Il y a beaucoup de demandes et donc du coup, il y en a qui se sont retrouvés sur le carreau, donc du coup, ils sont obligés de chercher tout seul par eux-mêmes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pas expérimenté, donc je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus difficile, surtout de dire je reste que 6 mois, je vous loue un appartement. Voilà. Est-ce que tu peux décrire rapidement la chambre? Comment c'était? Chambre classique, vraiment. Alors, il y a des chambres qui sont meublées, il y en a d'autres qui sont non meublées. Un conseil, demandez-le simplement quand vous faites la demande de formulaire en fait sur leur site. Demandez un furnished apartment. Voilà. Donc en général, ils essayent de satisfaire. Souvent, il n'y a pas. Mais et donc sur les chambres meublées, il y a une armoire, un bureau, un lit. Voilà. Donc c'est le minimum. Après, il y a l'université, comme je l'ai dit en fait plus tôt, qui donne la vaisselle, etc., qui peuvent donner des couettes. Mais ça, faut arriver au début parce que c'est limité aussi. Donc bon voilà. Toujours est-il qu'il y a plein de magasins de seconde main. Où, en fait, les étudiants qui n'ont pas de lit ou qui ont une chambre vide, déjà ils ont un toit, c'est bien. Et ensuite, ils s'achètent un matelas gonflable. Il y avait une fille, elle avait un grand matelas gonflable. Elle dormait très bien dedans, tout. Sinon, ils s'achètent un lit pour 20-30 euros. Enfin, vraiment, il y a vraiment des magasins de seconde main parce que les gens arrivent, achètent et puis revendent parce qu'après, on peut revendre. Voilà. Donc, c'est la débrouille. Voilà. C'est la débrouille. Okay. Donc, on va passer à la partie coût de la vie. Donc, par rapport à la France, niveau nourriture, habits et tout ce que tu as pu rencontrer, est-ce que c'est plus cher, moins cher? Globalement, par rapport à la France, c'est plus cher. C'est plus cher, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est produits de consommation courante, excepté les patates. Tout est plus cher. Après, il y a des degrés de différence, mais globalement, c'est plus cher. Les restaurants sont plus chers, les sorties sont plus chères, le cinéma, on en a parlé, l'alcool est plus cher, et puis voilà. Globalement, c'est assez. Moi j'ai trouvé ça plus cher, mais après voilà, si on gère bien son budget, il y a pour se nourrir, il y a une cantine qui est pas trop mal, et pour 2,70 € en étant étudiant, on essaie d'y manger le maximum de midi, comme ça vraiment ça permettait d'éviter d'avoir à payer quoi que ce soit, puis bon, on mangeait plutôt équilibré pour ça. Donc voilà. Au niveau de la carte téléphonique, j'en ai parlé parce qu'il y a. On te passe la carte SIM, donc il faut juste être des SIM bloqués ou débloqués. C'est ça.
Niveau frais pédagogiques, est-ce que tu as pu rencontrer, enfin, est-ce qu'il fallait payer des suppléments ou pas? Il n'y a pas eu de frais pédagogiques à payer, je n'ai pas eu de frais pédagogiques à payer. Des bouquins, c'est à votre convenance, mais en fait, sur les bouquins, des cours là, dont je parlais au début, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a une librairie qui a plein de bouquins, donc on peut les emprunter, il suffit juste de se dépêcher pour y aller, pour les avoir en premier. Mais à part ça, le système fait que, en général, ou même en fait, le bouquin, on se les prête entre nous. Donc, du coup, il y a aussi une bonne solidarité entre les étudiants. Donc, ça, c'est pas un souci. Je connais très peu de personnes qui ont eu à acheter les livres. Donc c'est pas un souci. Et sur le reste, c'est tout fourni. Voilà. Ouais. Il n'y a pas eu de frais supplémentaires là-dessus. Après, en termes d'opportunités de job à côté, comme serveur ou équipier à McDo, enfin faire des choses comme ça pour se payer un peu des sorties, est-ce que c'est facilement de trouver ou pas? Euh, je n'ai pas expérimenté, je ne connais pas de personnes qui l'ont expérimenté. Ceci dit, comme partout, il y a un McDo, il y a des fast-food, il y a des restaurants. Donc peut-être il y a un moyen de trouver un job étudiant. Sur les stages en eux-mêmes, il y a d'entreprises. Il y a plein d'entreprises là-bas, surtout sur le secteur énergétique et industriel. Il y a Nokia, le siège est là-bas. Donc il y a sans doute des opportunités de job et tout. Je sais qu'il y a un Euromédien qui a fait son échange à Vasa il y a quelques années et qui travaille à Vasa maintenant, à Wärtsilä, c'est une entreprise énergétique là-bas, bien connue. Et donc du coup, ouais, il travaille là-bas. Donc il y a des opportunités, et puis même ils viennent faire des échanges, faire des présentations, même en cours, etc. Ils sont relativement fiers, ils n'ont pas beaucoup d'entreprises, mais ils sont relativement fiers de leur boîte là-bas. Donc ouais, je pense qu'il y a des opportunités à trouver, surtout dans le secteur énergétique. Surtout. D'accord, ça marche. Donc on va passer à la dernière partie, donc tes avis et tes conseils. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, tes points positifs, tes points négatifs et les conseils que tu donnerais aux gens qui souhaitent partir là-bas? En termes de points positifs, j'ai trouvé que l'université était vraiment, vraiment agréable, très belle université, un bon lieu de travail, etc. Bon, après, effectivement, je vais pas le cacher, c'est l'ambiance Erasmus, donc il y a plein de sorties, enfin, on fait énormément de choses entre nous. C'est vraiment une autre vie en fait. Pendant 4 mois, c'est même différent encore de l'ambiance école ici. C'est autre chose. Donc là-dessus, c'est vraiment génial. Les cours sont relativement de qualité et en fait, le pays, même en lui-même, pas très historique. Donc il n'y a pas énormément de choses en termes historiques à part à part des sites industriels, etc. Donc ça ferait partie peut-être un point négatif, contrairement à d'autres pays, en Amérique latine, même Suède, qui est plus proche, ou Russie. Il n'y a pas énormément d'histoire, mais en fait c'est un paysage qui est assez magnifique. Je sais qu'il y a une chose qui est par contre, ouais, ça c'est dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va entendre parler de Finlande, donc on va entendre parler de pays nordiques, donc on va dire « Ah, tu pars dans un congélo où il fait nuit tout le temps. » Voilà, ça on me l'a dit. Le congélo, oui, il fait froid. Quand on arrive en septembre, bon, c'est une température digne du printemps en France, quoi. Oui, il fait froid, oui, il pleut en certaines saisons, et oui, il neige l'hiver, mais finalement, la neige, c'est même plutôt, c'est pour ceux qui aiment ça, les paysages sont juste magnifiques. Voilà. Et au niveau du soleil, ben, en fait, ça descend progressivement, donc on a vraiment le temps de s'y habituer. Et même si effectivement on va râler parce qu'à 15 h on va sortir et qu'il va faire quasiment nuit, derrière, ça fait partie de l'expérience. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme ça, et on a été d'autres à l'avoir pris comme ça également. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du truc, et il y a des images qui sont restées, qui sont relativement magnifiques, d'un paysage enneigé, d'un soleil qui est vraiment pas très très haut, et du coup qui rase avec les rayons du soleil tout le paysage qui est très très naturel en Finlande. Du coup, c'est des moments en fait qui sont vraiment magnifiques, qui restent en tête. Donc non. Voilà. Après, un petit point négatif, effectivement, ça serait la ville. La ville, parce que c'est sûr qu'on part pas en Californie, on part pas
à Buenos Aires, on part pas, je sais pas, à Santiago du Chili, on part pas à Pékin. Enfin bref, des grandes villes. C'est une petite ville, mais le réseau Erasmus fait que on est souvent ensemble, tout le temps ensemble, même par le fait de résidence, et que finalement, ça passe sur 4 mois, 5 mois, ça passe tout seul. Quoi. Ouais. Donc, en gros, comme conseil, n'ayez pas peur et ne vous fiez pas aux préjugés. Quoi. Ah ouais, non mais ça c'est assez tenace, et c'est peut-être même valable pour d'autres destinations, je pense. Mais la Finlande n'est pas qu'un congélo où il fait nuit. La Finlande, c'est aussi un pays qui a une culture qui lui est propre et qui, je trouve, est intéressante à voir et à expérimenter, parce qu'il y a tellement de choses à faire, et quand on s'y intéresse un peu, on remarque que finalement ils ont un art de vivre qui est complètement différent des Français, ne serait-ce qu'ils sont beaucoup plus cool, ils sont beaucoup plus zen, il y a moins de cancer par exemple là-bas, il y a moins de crise cardiaque là-bas, pourtant c'est pas un pays du Sud, et c'est peut-être parce qu'ils ont une façon de relativiser, et je trouve qu'ils ont un respect de la personne qui est même différent et beaucoup plus évolué que dans nos pays ici en fait. Donc vraiment agréable à vivre, et je pense que ça restera une bonne expérience, même pour tout ce qu'il y a à faire autour. Bien. Dernière question, est-ce que tu accepterais d'être contacté pour répondre à des questions supplémentaires qu'on aurait oubliées? Je le fais déjà, donc il n'y a pas de problème. Ok, bon bah ça va. Mais au sein de toute l'équipe Easy Exchange, nous te remercions d'avoir participé à cette interview. Et nous espérons que tu as levé le voile sur certaines questions que des étudiants pourraient se poser pour partir en Finlande. Merci. Merci.